Voyons comment démontrer la troisième loi de Kepler, t carré sur a cube égale 4pi carré sur gm. Alors commençons par une première démonstration dans laquelle on va supposer la vitesse de circularisation qui vaut racine de gm sur r connue. Sur une orbite circulaire, donc, on calcule le périmètre qui vaut 2πr. Ce périmètre est parcouru pendant une période, grand T, à une vitesse constante qui vaut du coup racine de gm sur r. On écrit l'égalité de la distance parcourue, 2πr, avec le produit de la vitesse par le temps, puisque cette vitesse est constante, donc racine de gm sur r fois grand T. En passant au carré, on se retrouve avec 4pi carré r carré égale gm sur r t carré, et donc en remettant les r de côté gauche et le reste du côté droit, vous obtenez du t carré sur r cube égale 4pi carré sur gm. Deuxième démonstration, il suffit de faire une relation fondamentale de la dynamique en supposant la trajectoire circulaire. Le système, c'est la masse petit m, le référentiel est supposé galiléen centré sur O, et l'inventaire, dans ce cas-là, vous n'avez que la force gravitationnelle qui s'écrit moins gmm sur r carré selon ER. L'accélération, dans ce cas, d'une orbite circulaire, a priori non uniforme pour le moment, s'écrit moins r θ point carré selon ER plus r θ point point selon Eθ. La relation fondamentale projetée sur Eθ nous donne que θ point point est nul et donc que le mouvement est uniforme, θ point reste constant. Et la relation fondamentale de la dynamique projetée sur ER nous donne que moins mr θ point carré égale moins gmm sur r carré. Là, les masses se simplifient. Comme θ point, la vitesse angulaire, c'est 2π sur la période, parce que le mouvement est uniforme, il suffit de prendre les 2π qui sont parcourus lors d'un tour complet, une période. On se retrouve avec 2π sur grand T au carré qui est égal à gm sur r cube, c'est-à-dire t carré sur r cube égale 4pi carré sur gm. Bien sûr, on s'est placé ici dans des orbites circulaires, mais on peut généraliser cela à des cas elliptiques, et donc on aura t carré sur a cube égale 4pi carré sur gm. Il suffit de transformer le rayon r de l'orbite circulaire dans le demi-grand axe A de l'ellipse.